verset 6. Et je vais faire la lecture. Daniel 6. Je vais lire à partir du verset 1. Verset 21, pardon. Daniel dit au roi, vis éternellement. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne vont faire aucun mal, parce qu'il a été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Oh roi, il n'a rien fait de mauvais. Alors le roi fut joyeux et leur donna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. On dit aucune blessure. Aucune blessure. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Pour répéter après moi, parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Je continue la lecture, verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit donnée en abondance, avec abondance. J'entends que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Il faut dire le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Je continue la lecture du verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve. Répète après moi, c'est lui qui délivre et qui sauve. Qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. On dit c'est lui qui a délivré ma famille de la puissance des sorciers en cette année 2022. Au nom de Jésus. Verset 28. Daniel prospéra. Tu as répété avec moi que la prospérité t'attache à ta vie. Daniel prospéra sur le règne de Darius et sur le règne de Cyrus, le Pès. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais faire une exhortation. Ce n'est pas un enseignement. Je vais faire une exhortation. Est-ce que tu es présent avec moi? Pendant que je suis en train de prêcher, je veux vraiment entendre ton appel. Est-ce que tu ne réponds pas amen, c'est que tu es en train de dormir? Le jeûne, de toutes les façons, le jeûne est fini. Demain, on vient à l'église matin. C'est pourquoi je vous ai toujours dit de ne pas manger dimanche avant de venir. Donc, si quelqu'un t'est habitué à ça, demain, c'est comme le film normal. Demain, tu viens, on va danser. Et puis, quand on descend là, on s'en va. Un peu maïs de maïs tête de crapaud, le maïs tête de abouti, tout le maïs serpent, et tout le maïs tête de serpent. Alléluia. Bien-aimé, le texte que nous venons de voir est tiré de Daniel. On dit Daniel. Et Daniel veut dire quoi? Dieu est mon juge. Ceux qui ne connaissent pas quoi Daniel signifie là. Dieu est mon juge. Alléluia. Vous voyez, il a donné le nom Daniel à mon fils. 70 ans
de captivité à Babylone. Quand vous lisez ceux qui ont les Bibles d'études, vers 605 à 639 avant Jésus-Christ, vous allez voir le livre court sur ce règne-là, pendant 70 ans. Ce que Jérémie avait annoncé, la Bible dit c'est ce qui est arrivé. Dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention aux paroles que les hommes de Dieu prononcent. Souvent quand on parle, les gens croient que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que Daniel était le porte-parole de Dieu auprès du monde païen à Babylone et du monde juif. Donc, Daniel a été déporté à Babylone. Daniel n'était pas en Israël quand il écrivait tout ça. Pour ceux qui ont lu le livre de Daniel, savent de quoi je parle. Alléluia. Donc, Daniel était là pour annoncer les projets actuels et futurs de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous regardons, quand il y a l'Ancien Testament, vous voyez, quand nous lisons le Nouveau Testament, vous voyez que on les prend, ils sont en captivité, ils n'ont pas allé à parler, on les prend, on les renvoie au palais. On dit, vous là, vous allez servir au palais. Mais pour servir au palais, vous devez avoir une formation. Donc, pour rappel, il faut dire qu'il y a eu deux déportations. La première déportation en 722, avant Jésus-Christ, qui a été faite par les Assyriens. Et la deuxième déportation, là, c'est dans cette deuxième vague, cette deuxième déportation, là, c'est dans ça que Daniel se trouve. En 605 à 539, avant Jésus-Christ. Et cette deuxième vague, là-bas, se fait à deux étapes. La première étape, là, Daniel était dans le premier groupe. Et Ézéchiel, lui, va se retrouver dans le deuxième groupe. Il va partir à Babylone. Dis-moi Amen. Amen. Donc Dieu étant souverain, vous voyez qu'à chaque époque, il permet que des païens dominent sur les chrétiens. Dis-moi Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Dieu a permis ça en son temps. Dieu a permis que son peuple là, et Égypte domine sur son peuple. Ou bien. Amen. Donc c'est pourquoi Israël a commis des dominations. Si Dieu nous fait grâce, on va avoir le temps un jour. Babylone, donc Israël a connu la domination babylonienne en 605 à 539 avant Jésus-Christ. Il a connu la domination médo-perse en 539 à 331. Ça va faire. Si il y a un enseignement, on va revenir dessus. Et puis la domination grecque. Domination grecque en 331 à 146. Et puis maintenant, la domination romaine. Donc Jésus est venu dans la domination romaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est la domination romaine, c'est en 146 avant Jésus, jusqu'à 400 et quelques après Jésus-Christ. Donc, voilà un peu. Donc, c'est ça des vérités que nous devons savoir. Donc, voici un peu ce que je voulais te donner sur l'histoire de Daniel et on va rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Amen. Donc, les enfants se retrouvent à Babylone. On les envoie au palais. On dit, vous là, vous êtes jeunes, mais désormais, là, voilà ce qu'on va faire avec vous. On va vous former. Vous devez apprendre la langue babylonienne et on va vous former. Vous devez être au service du roi. Et on a dit les conditions. On dit, bon, ici, là, il y a nourriture, il y a un type de nourriture qu'on va manger ici. C'est quoi nos enfants qui aiment Garba? Vous pouvez vous retrouver dans un pays où il n'y a pas Garba. Donc, ils arrivent chez Nebuchadnezzar, on dit ici, là, il y a un palais. On boit vin, on mange viande, bœuf, on tue bœuf, dans le palais, on tue bœuf tous les jours. Donc il y a viande tous les jours. Donc Daniel, ses compagnons disent non, c'est pas comme ça. Nous là, on ne veut pas manger au mets du roi. On ne veut pas boire la nourriture, on ne veut pas boire le vin, la nourriture du roi. Mais nous là, on veut manger de la crudité. C'est pourquoi quand il dit aux gens, on va faire chair avec crudité, et avec un tiers de pain, et elle que ça là. Les enfants, ils disent non, on fait de la salade. On ne fait pas viande. Ceux qui étaient chargés de s'occuper de les ennemis disent non. Parce que le roi là, au bout d'un certain nombre de temps, je crois au bout de 10 jours, on doit vous prendre et puis vous présenter devant le roi. Et le roi va savoir que vous avez bonne mine. Maintenant, si vous venez et vous avez maigri, il va dire on ne vous a pas bien nourri, on va avoir problème. Daniel, ses compagnons disent que tout là, c'est qu'on veut la donner, nous de la salade. Mais la Bible dit qu'au bout du temps,
prévu. Quand les enfants se sont retrouvés, on a vu qu'ils avaient bonne mine plus que ceux qui mangeaient bien tous les jours. Dis-moi Amen. Parce qu'il y avait la parole de Dieu en eux. C'est quoi la Bible dit que l'homme ne se nourrit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Daniel et ses compagnons étant tout petits, mais ils étaient formés à la tradition juive, donc ils connaissaient déjà la parole. Dis-moi Amen. On continue. Donc verset 8, Daniel 1, verset 8, on dit Daniel résolut de ne pas se souiller à la table du roi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire moi là. Voilà ce que je vais faire. Donc Daniel résolut. Voici le thème de l'année qui peut me lire. Vous avez vu, vous avez pas vu. Résolu. Et à la fin, vous allez voir tout à l'heure, on va voir le résultat. Alléluia. La deuxième vérité que je voulais le partager, c'est que dans la deuxième année du règne, le roi va faire quoi? Il va avoir des songes. Donc le roi a eu des songes. Et quand il va se passer, le roi va oublier les songes. Il est troublé, il se lève, il est troublé. Il dit, bon, il demande à ses magiciens, il dit, je viens d'avoir des songes. J'ai été troublé, mais j'ai oublié ce que j'ai vu. Donc, je demande au magicien, il me dit et le songe et l'explication. On dit, ah, roi, c'est quoi tu dis là-bas, tu t'as vu de nous tuer avant. Parce que ça, c'est pas possible. Toi, quand tu fais son, tu as oublié. C'est comme si quelqu'un dort à la maison, il fait son, il oublie. Et puis il vient me dire, on te dit, bon, il fait son la nuit là, mais il a oublié. On me dit le son, il est plus efficace. C'est la même chose, si tu me dis ça, il dit, bon, laisse-moi, je vais prier d'abord. Je vais rentrer en intimité avec Dieu, sinon je ne peux pas te dire. Alléluia. Parce que moi, c'est une seule chose, quand on fait les songes là, quand tu finis le son, Dieu te réveille toujours. Si quelqu'un te dit qu'il a fait son, il a oublié, c'est que c'est un maloco, c'est quelqu'un qui aime dormir. Sinon, quand il fait son, il se réveille là, Dieu le réveille. Donc, si tu te réveilles, en temps normal, que tu es quelqu'un qui aime prier, tu vas te lever, tu vas écrire le son, tu vas prier avant de dormir encore. Alléluia. Donc, le roi a oublié, et quand il a menacé, la Bible dit que les gens sont venus, ils ont vu Daniel avec ses compagnons. Ils se sont concertés, ils ont dit, bon, dites au roi de nous donner un peu de temps. Et ils vont rentrer dans l'intimité de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Daniel 2, verset 31, Dieu va révéler à Daniel ce qu'il avait montré au roi. Alléluia. Je vais lire Daniel 6, verset 31. Daniel 2, pardon. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Donc Daniel, comme le temps avant, on ne peut pas lire tout. Donc Daniel va dire au roi, voilà ce que tu as vu. Et il va expliquer. Daniel va donner l'explication. Alléluia. Regardez le verset 45. Il donne l'explication. Il dit, tout à l'heure il explique, il dit, c'est ce qui indique la pierre. Donc, quand il a expliqué là, il dit qu'il y a une pierre qui s'est détachée, qui est venue frapper. C'est comme un homme. Et il est venu expliquer la frapper. La pierre est venue frapper et tout s'est écroulé. Donc, il dit quoi? Et ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Donc tout ça, la Daniel avait vu tout un peu chaud. On ne va pas lire comme le temps est chaud, ça vaut le temps. Donc il dit, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le son est véritable et son explication est certaine. Donc quand Daniel finit d'expliquer, le roi va élever Daniel. Dis-moi Amen. Amen. Donc quand il finit, des fois je prie que le Seigneur t'accorde le don de révélation, le don d'explication des songes au nom de Jésus. Il faut que tu arrives à un moment où, quand ton voisin au travail, ou bien ton voisin de maison va venir pour te dire, ah, servant de Dieu, serviteur de Dieu, il a fait ton songe, qui t'explique. Il faut que Dieu te donne la capacité de pouvoir lui expliquer. Pour qu'il comprenne que ton Dieu là qui est en toi, la Bible dit que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Donc, continue.
Donc après l'explication, on dit, Daniel va être élevé. Mais vous savez que toute élévation suscite quoi? Ça suscite la jalousie. Donc nous allons voir la troisième vérité. Donc Nebuchadnezzar va élever Daniel. Ça veut dire que Daniel va travailler avec Nebuchadnezzar. Quand on regarde Daniel 4, Nebuchadnezzar a un son encore, Daniel veut lui expliquer. Quand il a fait, il a une vision, Daniel veut lui expliquer, il dit, roi, il faut faire comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Après ça, là, quand Nebuchadnezzar va mourir, son fils qui va le remplacer, il s'appelle comment? Belshazzar. Donc lui aussi, il va être roi et il va marcher dans les traces. Il ne va pas écouter les conseils des uns et des autres. La Bible dit qu'il va organiser un festin et il va prendre les coupes d'or qui ont été emportées. Non, aujourd'hui, là, attends, c'est quoi on va faire? Son fils, on dit qu'il va prendre les coupes d'or qui ont été emportées de Jérusalem. Et il va organiser un festin, il va boire du vin avec ses grands, toutes ces personnes qui étaient avec lui. Et la Bible dit que ça va susciter la colère de Dieu. Et où ils étaient là, Dieu va venir écrire sur le mur. Il va dire, tu as été pesé. Dieu t'a pesé, tu as été pesé léger. Il a compté, il a mis fait à ton règne. Alléluia. Et après lui, quand il va se passer, la Bible dit que quand Daniel a expliqué l'écriture là, la même nuit, Darius, le maître s'est emparé du pouvoir. Daniel 5, verset 30. Donc la même nuit là, il a tué le roi Belshazzar et il a pris le règne, il a pris le pouvoir. Alléluia. Donc tout ça, Daniel a été avec ces rois là. Et tout ça là, la Bible dit que Daniel 6, quand le roi arrive, qu'est-ce qu'il va faire? On dit le roi, je vais commencer à lire un peu, vous allez voir, Daniel 6. Donc quand il est venu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? David prend le pouvoir. On dit David trouva bon d'établir sur le roi 120 satrapes. Donc 120 satrapes, c'est comme des gouverneurs qui va établir sur 120. Puis le royaume est grand. Maintenant quand il établit, lui on lui dit de prendre photo, il est en train de causer avec ça. Qui devait être dans tout le royaume. Et puis quoi, il va mettre à leur tête 3 chefs. Donc les 3 chefs là, dont Daniel. Elles ont pu acclamer le Seigneur pour cela. Dieu va tous te positionner, même au milieu des sorciers, au milieu des magiciens, au milieu des mythiques. Babylonie, en son temps, c'était une confrérie, c'était une sorcellerie organisée. Mais Daniel a régné. C'est comme Joseph. Quand on parle de Pharaon, c'est des esprits que les gens adorent. La Bible dit que Joseph a été premier ministre, il faut partout. Et il a été premier ministre, on avait lui donner une femme. La femme s'appelait comment? Le nom de la femme de Joseph, celui qui connaît le nom de femme. La femme de Joseph s'appelait comment? Oui. On ne connaît pas, c'est zéro. C'est la fille qu'on a pris et puis on a donné à Joseph. La sorcellerie n'a pas eu raison de Joseph. Vous dites, elle va faire sorcellerie, elle va tuer Joseph, elle va faire... Non. Je vais te dire que si tu restes attaché à ton Dieu, aucune main maléfique ne peut t'atteindre. Aucune main diabolique, satanique ne pourra t'atteindre dans cette année 2023 au nom de Jésus. Si tu restes collé, serré, attaché à Jésus, la Bible dit dans Jean 15, il est le sceptre, nous sommes les sarments. Il dit, je suis le sceptre. Jésus parle, je suis le sceptre. Mon père est le vigneron et vous êtes les sarments. Il dit, tout sarment qui reste attaché au sceptre, rien ne peut t'arriver. Mais si tu ne restes pas attaché au sceptre, ils vont faire quoi? Ils vont te couper, tu vas sécher, on va te jeter au feu. Qu'il ne soit pas ainsi pour toi cette année 2023 au nom de Jésus. C'est pas cette année 2023, évite tout ce qui est distraction. On ne va pas à l'église ou bien on vient à l'église 2 jours. Après, on ne vient plus. On va jusqu'à après, on vient encore. Après, on est là-bas. Vous voyez, il y a des gens, quand tu veux les bénir là, le diable vient susciter une situation. Et puis les gens s'éloignent de la prière de Dieu. Et puis là, il y a les gens là, bénédiction là.
C'est comme ça, c'est comme en temps de scie. Au moment où Dieu dit, je vais les visiter, le diable aussi. Écoutez, la Bible dit, quand Dieu a appelé Paul, il a dit, cet homme était un instrument dans ma main, acte 9, que cet homme était un instrument dans ma main, que je vais utiliser pour bénir les nations. Je vais l'envoyer auprès des rois, il sera un instrument, il va parler de moi. Mais je vais lui montrer tout ce qu'il va vivre à cause de mon nom. Mais je vais le bénir, je vais l'élever. Mais la Bible dit que quand Dieu veut élever quelqu'un, quand Dieu trace un plan pour Paul, l'ennemi aussi va venir faire son plan. Regardez le ministère de Paul. Il a persécuté l'église, mais regardez lui-même ce qu'il a vécu. Il était dans une ville, les gens voulaient le tuer. On l'a pris dans Corbeil. On a mis Paul là-bas et puis il a pu s'échapper. Plusieurs fois. Il a été à. Quand vous lisez Éphèse, il était à Éphèse, les gens voulaient le frapper, tuer. Paul a eu plein de situations. C'est pourquoi quand vous lisez même dans 2 Corinthiens 11, Paul écrit, il dit, regarde la situation que j'ai vécue, j'ai été exposé aux jeunes, à la souffrance. J'ai été exposé aux faux frères. Aux faux frères. Aux faux frères, c'est les gens qui sont à l'église. Ceux qui tu penses, c'est-à-dire tu penses être les frères dans la foi. Mais en réalité, c'est les agents du diable. Quand tu vas te confier à eux, c'est eux qui vont chercher à te détruire. Que cette année, le Seigneur te préserve des faux frères au nom de Jésus. Alléluia. Donc, quand il va établir Daniel, il y a 120 satrapes. Et Daniel, il est parmi les trois. Donc, tu vas voir que peut-être chacun avait 40 royaumes. 40, peut-être il devait gérer 40 satrapes. Mais on regarde, on te dit, mais attends, un jeune homme comme ça, et puis non seulement lui là, il n'est même pas babylonien. Et c'est un Israélite. C'est pas possible. C'est pourquoi les gens vont te dire, quand les gens vont faire leurs pratiques, ils vont faire leurs œuvres. Si toi tu es élevé enfant de Dieu, les gens vont vouloir t'élever contre toi. Mais que tout ce qu'ils vont planifier contre toi soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Que Dieu t'établit toujours au-dessus des satrapes, au-dessus des mystiques, au-dessus des féticheurs. Que tu sois le chef, que tu gouvernes les sorciers. La Bible dit que Moïse avait son bâton. Les magiciens avaient le leur. Mais la Bible dit que quand les magiciens ont déposé leur bâton est devenu serpent. Quand Moïse avait déposé pour lui, c'était devenu serpent. Eux aussi, ils ont déposé leur bâton, c'est devenu serpent. On dit le bâton, le serpent de Moïse a fait quoi? Il a englouti les autres serpents. Le bâton de Moïse a englouti la sorcellerie. Que cette année, la main puissante du Seigneur par le canal, engloutit tout ce qui a la sorcellerie. Dans ta vie, anéantit tout pouvoir de la sorcellerie. Dans ta vie, au nom de Jésus. Donc, désormais, quand Moïse levait son bâton, les sorciers étaient maîtrisés dans le bâton de Moïse. Les sorciers ne pouvaient plus rien faire. Quand il levait le bâton, il disait aux sorciers de vous là, vous ne pouvez plus rien. Taisez-vous là-bas. Parce que vos pratiques là, moi j'ai la main, je commande tout ça. Il y a la puissance qui est au-dessus de vos puissances. Alléluia. C'est pas frère. Recherche la puissance divine. Elle est au-dessus de toutes choses. Si tu as Dieu. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 5. Maudit sois-tu comme s'appuie sur la chair. Qui comprend la chair pour appui. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un s'appuie sur le Seigneur, dans le psaume 34, verset 8, il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel, la Bible dit que quand Daniel a été élevé, il est resté attaché à son Dieu. Les gens ont fait leur pratique, ils ont fait toutes choses, mais Daniel est resté attaché à Dieu. Parce que la Bible dit que l'esprit qui était en lui surpassait les autres. Les gens voyaient en lui, on se dit, mais lui là, parce que la grâce de Dieu était sur sa vie. Je prie que cette grâce-là soit sur ta vie cette année. Que la grâce qui était sur la vie d'Esther, que la grâce qui était sur la vie de Daniel, que la grâce qui était sur la vie de Joseph, cette année, cette grâce soit ton partage. Partout où tu seras, quand les gens te voient, que les gens confessent le nom de Jésus. Que les gens te voient. Et au-delà de toi, les gens voient la grâce qui est en toi, la grâce de ton Dieu. Alléluia. La Bible dit que cela a suscité des jalousies. Mais la jalousie, je vous ai dit que le bâton de Moïse avait déjà englouti les autres bâtons, la sorcellerie. Donc je vous ai dit que la main puissante du Seigneur, que le Seigneur te bénisse,
Ici, là, je vous ai dit qu'on appelle ça petit S, non? La Bible dit que la jalousie, là, frère, écoute-moi bien. Partout où tu vas aller, où Dieu va t'élever, sache qu'il y aura toujours des jaloux. Quand tu vas bien travailler et que Dieu va te souvenir de toi, il faut dire qu'il y aura toujours des jaloux. Et qui parle de jalousie, il va parler de quoi? Il va parler d'attaque. Alléluia. Donc, qui parle de jalousie, parle de quoi? D'attaque. Quand les gens sont jaloux, ils ne vont pas s'asseoir simplement pour te regarder. Mais ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour le nuire? Qu'est-ce qu'on va faire pour le détruire? Et vous savez, quand c'est comme ça, les gens, on dit qu'ils s'assemblent sur eux. Donc tous ceux qui vont comploter contre toi vont chercher à se recouper. Voilà comment les rébellions se fabriquent. Parce qu'ils ont le même esprit. L'esprit qui les anime, c'est l'esprit du mal. Ils vont comploter. S'ils te rendent compte que quelqu'un n'a pas le même esprit que lui là, il n'est pas avec nous. Quand ils sont là en train de parler, quand ils viennent, ils se taisent. C'est ça. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils savent qu'il n'est pas le même esprit qui est en toi. S'ils veulent faire la magouille, quelque part la corruption, au moins ils sont en train de faire que tu as dit, il arrive, Jésus arrive. Quand on va commencer à t'appeler Jésus arrive, il faut te dire que tu es sur la bonne foi de Dieu. Quand on va te voir, on va te dire la fille de Jésus arrive, la princesse de Jésus arrive, le prince de Jésus arrive. C'est que tu es sur la bonne voie. Et persévère, parce qu'il y a de grandes grâces à la fin. La Bible dit que, oui, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va accorder, on va comploter contre Daniel. Les gens vont planifier des attaques, il va vivre des épreuves. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va regarder, on va dire, bon, lui là, comment on va faire pour le nuire? Les gens regardent, quand on veut comploter contre toi, on regarde, on dit, lui là, il travaille bien. Il vient au travail, il vient à l'heure. Tout ce qu'on lui demande de faire, il fait. On regarde, on ne sait pas ce qu'on va faire. On dit, bon, ce qu'on va faire, on regarde, on dit, bon, comme dans nous, dans le travail, là, on ne peut pas la voir, on n'a qu'à examiner dans les lois de son Dieu, comment on va faire pour la voir. On envoie quelqu'un vers toi, et puis il essaie de voir, c'est là, midi et 2, elle prie. On dit, ah, elle prie, ok, d'accord. Donc, on va regarder dans les lois de son Dieu pour chercher à le piéger. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens vont comploter et ils vont aller, ils vont dire au roi. Le roi, c'est pas, ils vont aller par ruse. Ils vont dire au roi, ce qu'on va faire, roi, il faut faire un édit, il faut faire un décret pour dire qu'on ne va plus adorer un autre Dieu, on ne va plus dire notre nom encore dans ce royaume-là, pas toi. Le roi, lui, il ne sait pas de quoi il est question. Vous savez quand on parle, avant là, on ne va pas dire, on parle avec, on va dire, oh, maintenant, vie éternellement. Aussi là, si fait un peu comme ça. Arrête de dire que lui, il ne va pas mourir. Et c'est pas que Dieu sait qu'il détient le souffle. Donc quand on a venu le blaguer comme ça, on dit, hé, maman, nous, quand on regarde là, ça dit, il n'y a pas quelqu'un, on doit encore dire son nom dans le royaume, si c'est pas. Il m'a dit, oui, c'est vrai, il regarde, moi-même après, moi, c'est moi. Alléluia. Donc on le blague et puis fait des dit. Ils ne savent pas que c'était à cause d'un de ses plus proches collaborateurs. Et quand le décret a été signé, les gens maintenant le surveillent. On prend des gens, tu vas aller, il y a des gens qui parlent derrière la fenêtre. Des sorciers, quand tu es au travail, ils vont venir derrière la fenêtre pour écouter que le feu du Saint-Esprit les brûle au bord de tous les sorciers qui vont venir se mettre à ta fenêtre pour t'écouter quand tu dors. Ou bien ce que tu vas dire. Quand le feu du Saint-Esprit les projette là-bas au bord de l'esprit. Quand ils te réveillent un matin, ils ont un pied cassé, on va dire, hé, viens là. Je suis allé quelque part, ça n'a pas été bien pour moi. Et qu'ils confessent leurs œuvres et que l'on sache que Jésus-Christ est en toi. Donc voilà un peu ce qui se passe. La Bible dit qu'ils vont comploter contre Daniel. Et ils vont dire au roi, voilà, on le surveille, on voit qu'il prie 3 fois par jour. On dit, bon, lui, il a pris. On a dit de ne pas prier notre Dieu, mais il prie. On vient dire au roi, le roi est piégé. Le roi voulait trouver les moyens pour délivrer Daniel, il n'y a pas de moyens. On dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit, roi, toi-même, c'est toi qui as signé le décret. On fait quoi? On dit, bon, quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qu'on fait? On le lit, on le jette dans la fosse au lion. Frère, on n'a pas dit fosse au chat. On n'a pas dit fosse au mouton. On n'a pas dit fosse au cabri. On dit fosse au lion. Il y a plusieurs lions. Ça veut dire que quand il descend là-bas, là, les gens, même tes ennemis, savent que lui, là, c'est fini pour lui. Ça veut dire, avant même que tu descendes, ils sont en train de fêter. Ils ont organisé leur fête ici. Je prophétise que de la même manière, Satan est en train de fêter avec ses acolytes, les démons.
lorsque Jésus avait été crucifié et qu'ils ont été dans la honte, je prophétise dans cette année 2023. Tous ceux-là qui vont s'élever contre toi, pendant qu'ils seront en train de fêter, que le Seigneur renverse leurs desseins, comme il a fait pour m'attacher au nom de Jésus, et que la victoire soit ton partage. Hey! Le Dieu qui se souvient, qui te souvient de tes actions, il se souvient de tout ce que tu fais pour l'avancement de ton œuvre, et qui te délivre au moment opportun, au nom de Jésus. La Bible dit que le bâton qui avait été planifié par Aman, c'est ce même bois-là qui a servi à pendre Aman. Et Mardoché, la Bible dit qu'il était vêtu de vêtements royaux. C'est lui qui se promenait dans la ville. C'est lui qui avait le décret qui signait, qui décidait. Et que le Seigneur t'établisse sur tes ennemis au nom de Jésus. Donc la Bible dit, quand ça va se passer ainsi, ils vont jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais je vais te dire quelque chose ce soir. Que tes sorciers qui avaient planifié manger de la viande de chair, qui mangent leur propre chair au nom de Jésus. C'est écrit dans Isaïe 49, verset 26, il dit les mangeurs de chair mangeront leur propre chair. Les buveurs de sang se livreront de leur sang. La Bible dit qu'ils vont comploter, ils vont commencer à faire, à organiser leur fête. On prend Daniel, on jette Daniel au fond, dans la fosse au lion. Mais ce que les gens ne savent pas, la Bible dit dans Isaïe que quand nous traversons le feu, Dieu est avec nous. Amen. Quand nous passons par les eaux, Dieu est avec nous. C'est pourquoi les trois compagnons de Daniel, quand on devait les jeter dans le feu, ils n'ont pas eu peur. Parce que c'est écrit, ils savent que Dieu leur a fait cette promesse-là. Quand ils doivent passer dans le feu, il est là. Donc pourquoi ils devaient craindre? Donc, quand on va passer par l'adversité, la Bible dit que Dieu est là pour combattre pour nous. Puis l'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Daniel va dire, Dieu, j'ai prié parce qu'il était prié, voilà ce qui est prévu pour moi. Je n'ai pas voulu prier pour qu'on me voie, mais j'ai prié pour que ton nom soit glorifié. Ce combat-là, ce n'est pas mon combat, c'est ton combat. Amen. Et la Bible dit qu'on va prendre Daniel. Avant que Daniel ne soit jeté dans la fosse au lion, le maître des temps, le maître des circonstances, le créateur de toute chair, celui qui a créé l'homme, celui qui a créé tous les animaux, qui a dit à Adam de donner les noms à tous les animaux. Il va appeler, il va dire vous là, lion. Tu sais que c'est moi qui t'ai créé, non? Il dit oui, oui. Il dit à Adam de t'appeler lion. Tu as compris, non? Il dit oui, oui, il sait maître. Il dit bon, ce que je vais faire, tu vas faire un jeûne de 21 jours. Comme nous venons de faire. Mais il dit que le jeûne que tu vas faire là, il y a une grande bénédiction à la fin. Parce qu'en temps normal, tu vas faire, si tu meurs actuellement, tu vas manger une viande d'une seule personne. Mais si tu fais le jeûne, tu auras 30 personnes que tu vas manger. Amen. Hey, ça veut dire que tu fais un jeûne aujourd'hui là, et demain. Après, il te donne 30 poulets. Il y a des choses que tout le monde va faire. Amen. Ou bien, qui va pas faire? Donc, quand Dieu dit ça au lion, le lion dit, ok, maître. C'est compris. La Bible dit que Dieu fait sceller la gueule des lions. Et les lions se couchent comme ça. Et on fait descendre Daniel. Et ils reçoivent Daniel, ils se prosternent. On dit, maître, avant que tu ne viennes, on avait déjà reçu un message. On nous avait dit que le oint de Dieu devait venir. Il dit, ne touchez pas à mes oints. Le psaume 105, verset 15. Avant que Daniel ne descende, Dieu avait déjà donné les conseils. Il dit, ne touchez pas à mon oint qui arrive. Daniel arrive. Les gens se couchent. Il y en a un qui se transforme. Ils sont quoi? Oreillés. Donc, ils disent, bon, ok, vous prenez des dispositions, préservons-le. Pour ne pas que quelque chose lui arrive. Et la Bible dit que Daniel descend dans la fosse au lion. Il a accueilli les protégés. Il y en a qui sont là, des lions qui sont là pour faire la louange pour Daniel. Amen. Ah! La Bible dit que cette même nuit, le roi s'en va, il est tourmenté. Je prie que ceux-là qui ont pouvoir de décision sur ta vie, que le Dieu les tourmente. Toutes les fois qu'ils vont décider pour toi, s'il y a une nomination qui te concerne, que Dieu les tourmente jusqu'à ce que la nomination soit faite. Que Dieu les tourmente toutes les nuits dans leur sommeil. Que Dieu les révèle pour dire, hey, souviens
souviens-toi de ma fille, Madame Kofi. Souviens-toi de mon fils, tant. Souviens-toi, mon fils doit t'élever. Souviens-toi, tu dois prendre un décret pour sa vie. Souviens-toi, fais-le. Il soit tourmenté toutes les nuits. Jusqu'à ce que tes décrets soient signés et que ta domination soit palpable aux yeux de l'adversité. Au nom de Jésus. Donc quand ça va se passer ainsi, le roi n'a pas pu dormir. Très tôt le matin, il vient, il marche doucement. Il s'approche vers le dit, oh Daniel. Il répond, il dit, oui, roi, dit éternellement. Il dit, petit, tu parles. Il dit, oui, mon Dieu que je sers avec tant de persévérance. Mon Dieu que je sers avec tant de persévérance. Ce Dieu-là, en qui j'ai cru. Ce Dieu-là, pour qui j'ai consacré ma vie. Il dit, ce Dieu-là a envoyé des anges. Ils ont fermé la grille des lions. Et la Bible dit qu'on fait sortir Daniel. On dit, bon, comment on a fait sortir Daniel? Et que les lions ont faim. Qu'est-ce qu'on fait? Le roi dit, bon, il y a des gens qui m'ont trompé. Vous m'avez mis en erreur. Ils sont où? Rassemblez leurs femmes, leurs enfants. Et la Bible dit que, avant même que ceux-là ne descendent dans la force, la Bible dit que les lions même les avaient les lions les déchirés en route. Avant même qu'ils ne touchent la force du lion. Je prie et je prophétise ce soir. Et que le Seigneur t'accorde la grâce. Toute la soit là pour te préserver du mal. Et que le mal planifié par tes ennemis, le mal retombe sur leur tête. Et qu'ils confessent que ce temps, comme si nous nous sommes levés, c'est un moyen de Dieu, c'est un moyen de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur renverse le dessein des méchants. Que le Seigneur en cette fin d'année et en cette année 2023, le Seigneur renverse tous les desseins de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur renverse le plan des méchants. Quand ils vont se comploter, ils vont s'asseoir, ils vont comploter, ils vont faire leur schéma. Si ils devaient voyager et qu'ils vont faire leur plan d'accident, que le Seigneur mette en toi. Oui, une envie d'annuler de ce voyage-là. Et que tu prennes la décision pour dire, le voyage là, je voulais partir, mais je ne vais plus. Et que leur plan soit voué à l'échec. Au nom de Jésus. Et la Bible dit que Daniel va faire quoi? Il va être retiré sans blessure. Que cette année 2023, quel que soit ce que tu vas vivre, même s'il y avait un plan d'accident planifié, et que tu passais même par cet accident, que le Seigneur te préserve sans blessure au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que, pour terminer, quand il va se passer, quand Daniel craint Dieu, il sort. Le roi prend un décret. Et il nomme encore Daniel. Daniel encore élevé. Alléluia. Je prie que cette année, le Seigneur t'accorde sa grâce. De connaître une promotion. Selon ce que tu veux. Si c'est dans ton travail, si c'est dans la maison, si c'est un enfant que tu veux. Et de la même manière, le Seigneur s'est souvenu de Samuel. Il s'est souvenu de Anne. Et il lui a donné Samuel. Que cette année, le Seigneur se souvienne de toi. La Bible dit que Dieu s'est souvenu d'Elkana. Que Dieu te souvienne. Habituellement, Elkana partait avec Anne. Mais la Bible dit que cette nuit-là, Dieu s'est souvenu d'Elkana. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en ce lieu, qui aspirent, connaissent la joie de l'enfantement. Que cette nuit même, le Seigneur vous visite. Que cette nuit même, le Seigneur visite vos maisons. Que cette nuit même, le Seigneur accorde sa grâce. Il vous visite. Il vous accorde Samuel. Il vous accorde Samuel. Il vous accorde Samuel. Je prophétise que le Seigneur vous accorde Samuel. Il vous accorde Samuel. Il vient changer votre maison. Il vient changer votre identité. Il vient accorder une grâce présidentielle à votre maison. Et la Bible dit que Daniel va prospérer. Que cette année 2023, le Seigneur te fasse prospérer. Que cette année 2023, ce que tu attendais depuis des années, que le Seigneur te l'accorde. Que cette année 2023, le Seigneur, celui-là qui appartient l'or et l'argent,
se souvient de toi. Que cette année 2023, le Seigneur, selon Joël 2, verset 25, il dit, je vous accorde, je vous remplace les années perdues. Que cette année, le Seigneur remplace les années que tu as perdues, les années de pleurs. Le Seigneur les remplace en années d'allégresse. Que ce que tu as perdu cette année, les années passées, tu as pleuré. Que cette année, le Seigneur essuie tes larmes et te fait quand même la joie. De la même manière, le Seigneur m'a aidé. J'ai connu des moments difficiles en 2022. Mais de la même manière, le Seigneur m'a aidé en cette fin d'année 2022. Et la Bible dit que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, cette huile-là qui descend sur sa barbe, il descend sur le feu. Je prophétise que la grâce que le Seigneur va apporter, le Seigneur vous accorde cette grâce. Et que le Seigneur vous accorde une élévation. Le Seigneur vous accorde une bénédiction. Pour ceux qui vont passer des concours, que le Seigneur utilise son bic magique pour écrire votre nom. Aucun magicien, aucun sorcier ne peut retirer votre nom. Au nom de Jésus, que cette année, le Seigneur accorde la grâce, l'intelligence à nos enfants. Que nos enfants supplèrent leur génération. Que nos enfants soient bénis. Que nos enfants dont le Seigneur nous donne. Des enfants intelligents, des enfants bénis. Que tout plan que le monde des ténèbres va faire pour envoyer nos enfants à la drogue, que la main du Seigneur soit à l'œuvre pour préserver la vie de nos enfants. Je vais prophétiser pour terminer une année de grâce, une année de grâce, une année de grâce, une année de grâce. Il est venu, une année de grâce.